sur votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Notre thème d'aujourd'hui sera exactement comment vivre les réalités du ciel sur la terre. Comment vivre les réalités du ciel sur la terre. Nous avions parlé comme je le dirais, nous avons parlé du concept, d'où venait ce concept. Et nous avons regardé dans Matthieu comment Jésus-Christ dit dans sa prière que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors maintenant, nous voulons comprendre comment ce mécanisme va arriver. Ça fait bien longtemps que je vis sur cette terre et je peux vous dire, bon, avant que je connaisse le Seigneur, bien sûr, ma vie était très loin de vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Je vous invite à prendre votre Bible en papier, votre bloc-notes et votre bic, afin que vous puissiez écrire et que vous puissiez me suivre et que nous soyons tous bénis ensemble. Alors, nous allons prendre premièrement le livre de Jean, dans Jean 3, le verset 16. C'est un verset qui est très répandu et qui est très connu, mais nous allons essayer de faire sortir le jus qui se trouve dans ce verset afin que nous puissions être éclairés. Il faut comprendre que la volonté de Dieu pour ses enfants n'a jamais été que ses enfants se retrouvent dans la souffrance. La volonté de Dieu pour ses enfants n'a jamais été que ses enfants aient du mal même à vivre ce que lui a promis dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons les chrétiens souffrir parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. On voit des chrétiens aujourd'hui mourir parce que ils n'ont même pas la capacité d'aller se payer un simple médicament pour la tête ou bien quoi que ce soit. Mais nous allons voir que la Bible nous démontre que lorsque Jésus-Christ est venu, il n'était pas venu simplement pour améliorer nos vies ou nous emmener à rester dans des églises ou dans des bâtiments, mais que Jésus est venu effectivement affecter notre esprit, notre âme et notre corps. Et écoute-moi bien, il est aussi venu pour affecter même ton compte en banque. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a pensé à votre délivrance, c'était une délivrance totale. Alors, allons dans Jean 3, au verset 16. Et comme je le dis tout souvent, je lis à partir de la version Darby. Ça peut différencier un peu de la version qui est très commune et populaire, qui est la version 8 secondes. Mais vous allez voir que l'idée est surtout la même. Alors, laissez-moi lire. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, écoutez bien, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Là, Dieu est en train de nous faire comprendre une chose. C'est Dieu qui est en train de nous révéler quelle était sa volonté d'envoyer Christ sur cette terre. Il a envoyé Christ sur cette terre pour que tu aies quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Écoutez-moi bien. Il a donné son Fils pour que tu aies quelque chose que tu n'avais pas auparavant. C'est-à-dire quoi? Certains chrétiens croient que Jésus-Christ est venu pour améliorer ta vie. Non. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie qu'on appelle, que la Bible a déclaré ici, la vie éternelle. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu commence réellement lorsque tu as reçu cette vie éternelle. Et c'est ça que nous allons parler, nous allons discuter tout au long de cette semaine. Regardons encore et lisons encore. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais attirer ton attention d'abord sur ce verset qui nous dit que si tu crois en lui, tu ne peux pas périr. Écoute-moi bien encore. Si tu crois en lui, c'est-à-dire en qui? En Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas périr. Le mot périr là ne veut pas simplement dire tu ne vas pas aller en enfer.
Non, le mot périr là veut dire que dans même la vie, tu ne pourras pas périr. C'est-à-dire que tu ne connaîtras plus l'échec dans ta vie. Tu ne connaîtras plus la malédiction dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ fait toute la différence. Croire en Jésus-Christ fait toute la différence. Et comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, je suis la parole de Dieu. C'est-à-dire que Christ était la parole personnifiée. Donc je dirais que croire en la parole de Dieu crée toute la différence dans ta vie. Il dit croire en lui et tu ne péris point. Mais il est la vie éternelle. Et comme nous avons dit, cette vie éternelle, lorsque vous étudiez le grec et l'araméen et tout ce qui s'ensuit, vous allez comprendre que cette vie ici, c'est ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie de Dieu. Jésus-Christ, en effet, est venu sur cette terre, non pas pour que tu chantes dans la chorale, non pas pour que simplement tu sois un membre de l'intercession, non pas simplement pour que tu puisses commencer à dire aux gens Alléluia, Amen, Shalom mon frère. Non, Jésus-Christ, premièrement, il est venu ici pour te remettre la vie de Dieu. Pourquoi remettre la vie de Dieu? Pourquoi est-ce que le pasteur André utilise le mot remettre? Il devrait dire pour nous donner la vie de Dieu. Oui, mais la réalité c'est quoi? C'est que cette vie-là était déjà ici auparavant. Elle était déjà ici parce que lorsque Dieu créa l'homme, si vous allez dans Genèse 1 au verset 26, la Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, Dieu lui insuffla plutôt sa vie au-dedans de l'homme. C'est-à-dire que l'homme avait la vie de Dieu au-dedans de lui. En d'autres termes, l'homme avait déjà la vie Zoé dans le jardin d'Éden. C'est ça, c'est la vie Zoé qui a fait que l'homme a pu avoir ses mouvements sur la terre. Et lorsque l'homme a péché, lorsque vous lisez Genèse 3, l'homme a péché et qu'il a mangé de ce fruit qui était interdit, la Bible dit qu'il a perdu cette vie-là. En d'autres termes, sa vie spirituelle s'est éteinte et il a commencé maintenant à vivre, comme je pourrais dire, charnellement. C'est-à-dire que sa vie maintenant était dirigée par ses 5 sens. Il n'avait plus le moyen de discerner ce qui était de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible nous déclare, on peut même vite aller là-bas, gardez le doigt dans Jean 3, parce que nous allons passer beaucoup de temps là-bas. Donc, si vous regardez, la Bible dit dans Genèse 3, au verset 8, la Bible dit « Et ils entendirent l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » L'homme et la femme se cachèrent. C'était après avoir mangé le fruit. Ils se cachèrent. Comment ça se fait que ces hommes qui avaient été créés par Dieu, après avoir désobéi, ou moi je dis même après avoir trahi Dieu, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, cette voix qui les a créés, cette voix qui les a bénis? Lorsqu'ils ont entendu cette voix et qu'ils ont su que Dieu était là, ils ont fui, ils se sont cachés. En effet, mon frère, ma soeur, l'une des premières choses que le péché fait lorsqu'il entre dans ta vie, c'est de te faire peur, de te donner un esprit de peur, afin que, au lieu de te rapprocher de Dieu, tu fuis la présence de Dieu. Alléluia. Le péché n'a jamais été une bonne chose, n'a jamais été une chose positive. Vous allez voir que, même dans le processus, si nous regardons, Adam, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a mangé de ce fruit, est devenu ce qu'on appelle égoïste. Écoutez-moi bien, il était devenu égoïste. C'est ça que le péché emmène dans ta vie. Le péché, bien sûr, qui te détruit intérieurement, mais la première chose que le péché emmène dans ta vie, c'est l'égoïsme. Vous allez voir, regardez ce qui se passe ici. L'Éternel, au verset 9, la Bible dit, « Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il lui dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Alléluia. Je suis nu et je me suis caché. Donc nous voyons déjà la première chose que le péché emmené, c'est la peur. Et si vous lisez dans 2 Timothée au verset 7,
La Bible dit clairement que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ok? C'est 2 Timothée chapitre 1 verset 7. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné, je crois que lui second dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mais le mot crainte là, c'est le mot peur. C'est pas la crainte de l'Éternel. Donc, ce qui fait que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, dès le commencement, l'homme vivait sans la peur. C'est pour ça que l'homme pouvait se permettre de donner des noms à tous les animaux, parce qu'il n'avait pas peur de ces animaux. Mais lorsqu'il a péché, la peur est entrée. Et lorsque la peur est entrée, écoutez-moi bien, nous voyons que l'homme dit « J'étais nu et je me suis caché ». Le verset 11 dit ceci. « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Écoutez bien ce que l'homme ici répond. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Écoutez bien, ce monsieur, lorsque la femme lui a donné le fruit, Dieu lui pose la question. Maintenant, il ne veut plus regarder à ses responsabilités. Il commence à jeter ses responsabilités sur la femme. Il commence à dire, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Mais n'est-ce pas ce même homme, lorsque la femme a été créée, qui s'est réveillé et qui a dit, cette fois-ci c'est les os de mes os et la chair de ma chair? Est-ce que ce n'est pas cet homme-là qui a dit ça? Comment ça se fait que avant la malédiction ou bien avant le péché, cet homme dit que cette femme, il a dit les deux deviendront un. Les deux deviendront un. Mais voici que maintenant, ça devient une histoire que, oh non, 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 non. Ce n'est plus un maintenant, c'est elle la femme. Alléluia. Et c'est ça que le péché fait dans ta vie. Le péché emmène l'égoïsme. C'est pour ça que quelqu'un qui vit dans le péché et l'amour, c'est très compliqué. Tu ne peux pas vivre dans l'amour lorsque tu penses au péché. Quand on parle par exemple d'une chose qui est très répandue, les gens qui prennent 2 ou 3 femmes, c'est très répandu. Oui, on dit que, on peut utiliser la Bible pour dire n'importe quoi. Mais vous allez voir, la réalité c'est quoi? C'est que réellement ces hommes qui prennent 2, 3, 4 femmes, c'est simplement parce qu'ils sont égoïstes. C'est parce qu'ils regardent à leurs propres besoins. Mais sinon, les femmes là n'ont aucune... Elles n'ont aucun effet spirituel sur ta présence. Avoir plusieurs femmes, vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, les gens qui défendent ça, le prennent dans l'Ancien Testament, en disant que, oh non, dans l'Ancien Testament, ils avaient plusieurs femmes, pourquoi moi je ne peux pas avoir plusieurs femmes? Oui, mon frère, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces femmes-là ne sont que des problèmes qui sont ajoutés. Ou bien, je ne dirais pas vraiment des problèmes, mais ce sont plus des équations que tu ajoutes dans ta tête. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Il créa Adam et Ève. Et non pas Ève, Marceline, Joséphine. Non, il créa un homme et une femme. La Bible dit même, si vous regardez dans la Bible d'Arby, la Bible dit qu'il les créa mâle et femelle. C'est au singulier, mâle et femelle. Donc un homme pour une femme. Donc Dieu était conscient qu'une femme déjà peut remplir tous tes besoins et tout ce que tu veux. Alors, maintenant, comme je vous disais, cet homme qui avait reconnu que moi et la femme on est un, avant de pécher. Après le péché, il dit quoi? Que ce n'est plus moi, c'est devenu elle. C'est devenu elle. Donc on n'est plus un maintenant, nous sommes devenus 2. Donc c'est elle maintenant qui a péché. Et vous allez voir que Dieu a continué, mais bien sûr, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais je veux vous montrer simplement que le péché emmène avec lui l'égoïsme. Et quand on a l'égoïsme, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que tu ne penses plus à l'autre, mais tu penses à tes propres intérêts. Et si vous regardez maintenant dans la Bible maintenant est très claire. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que l'amour te pousse à donner. L'amour ne te pousse pas à regarder à tes propres intérêts. Alléluia. Donc, nous rentrons maintenant dans Jean 3, là où nous étions, afin que nous comprenions ces choses. Maintenant, ce que le pasteur André est en train de dire, c'est quoi? C'est que ta relation avec Dieu
passe au moment où tu reçois Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez bien, ta relation avec Dieu commence lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et voici que maintenant, le temps est déjà avancé, le temps est déjà poussé, nous arrivons à la fin. Alors, dans cette émission, je ne peux pas me permettre de terminer sans te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit clairement dans le livre de Romains que c'est en confessant de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et en croyant du cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts que tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu prennes ce moment. Nous allons continuer notre sujet encore demain et d'ailleurs même toute cette semaine. Mais je veux qu'en ce moment tu te concentres. Si tu ne l'as jamais fait dans ta vie, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, tu as fréquenté les églises, oui, tu chantes comme les chrétiens, oui, tu sais dire bonjour comme les chrétiens, mais ce n'est pas ça la vie de Dieu. La véritable vie de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ est venu nous emmener. La Bible dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors je voudrais qu'avec moi, tu puisses faire cette prière par rapport à Romains 10, versets 9 et 10. Alors répète après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et en effet, je reconnais que tu es Seigneur. Ta parole déclare que si je confesse de ma bouche et que si je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Papa, en ce moment, je te confesse comme Seigneur dans ma vie. Et Seigneur, je déclare et je crois pleinement dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que je suis sauvé. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais simplement te dire que effectivement, si tu as fait cette prière après moi, tu es sauvé. Tu es né de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Je t'encourage maintenant à trouver une église près de chez toi, une église où la parole de Dieu est prêchée, où finalement dans cette église on pourra t'enseigner comment vivre les réalités du ciel sur la terre. Si tu ne connais pas d'église, tu as le numéro sur l'écran, tu peux nous appeler et nous joindre et nous allons t'aider à vivre ces réalités. Je suis le pasteur André et je vous rappelle que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine.